Voilà. Ce soir, Bezrat Hashem, Beshaa Tova Mutzlachat, nous arrivons au Chodesh Elul, Rosh Chodesh Elul. Et pour certains, la connotation de Rosh Chodesh Elul a une connotation un petit peu stressante, un mois un peu tendu, un mois où il faut se lever très tôt pour les slichot, un mois où il y a une succession d'événements, et Rosh Hashanah, ensuite dans le mois de Tishri, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret. Mais le mois de Elul est un mois pour certains qui est pesant, et certains même me disent toujours qu'ils aimeraient être après. Or, quand on vit quelque chose un peu avec un sentiment d'être trop tendu, on le vit très mal. Quand on est tendu, on est contracté. Quand on est détendu, on a le cœur ouvert. Donc l'une des conditions les plus fondamentales pour profiter correctement du mois de Elul, c'est certes être conscient de l'enjeu de ce mois, mais le vivre avec une certaine joie. Gilou birada. Gilou birada. On ne demande pas à quelqu'un de trembler, on demande à quelqu'un d'avoir la joie, mais avoir aussi une certaine crainte, mais être joyeux. Une joie accompagnée de crainte. Gilou birada. C'est de cette façon qu'on peut pleinement profiter du mois de Elul. Le mois de Elul est une opportunité immense, Ani le Dodi Vedodili, et il faut l'approcher avec un état d'esprit très positif, avec un cœur grand ouvert. Et donc, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que le mois de Elul nous apporte et comment finalement ce mois-là peut nous apporter ce réconfort et dans quel état d'esprit nous devons l'approcher pour en profiter B'siyata Dishmaya un maximum. Le Hari HaKadosh donne des Rashi Tevot de Elul. On connaît beaucoup, il y a beaucoup de Rashi Tevot sur le mois de Elul. Ani le Dodi Vedodili, Ish le Re'eu ou Matanot la Evionim, Umal Hashem et levavcha ve et levav zarecha. Il y a beaucoup de Rashi Tevot sur le mois de Elul. Il y a des Rashi Tevot que le Hari HaKadosh, Briat Chaim, le Hari HaKadosh, donne et qui a priori sont étonnantes. On va essayer de goûter un petit peu à ce qu'il nous révèle le Hari HaKadosh. Marqué dans la parasha d'Arei Miklad, qui est d'ailleurs l'un des thèmes de la parashat Hashavua, mais cette phrase-là est marquée dans parashat Mishpatim. Va'asher lo tzada va'elokim ina leyado vesamti lecha makom. En quoi consiste le principe d'Arei Miklad? Quelqu'un qui aurait tué par inadvertance. Alors il a l'obligation de se rendre dans une ville de refuge, Ir Miklat. Le passouk nous dit Va'asher lo tzada, quelqu'un qui n'a pas mis une embuscade pour porter atteinte à qui que ce soit, mais c'est arrivé par inadvertance. Alors, il y a toujours une grande part de responsabilité, certes, mais néanmoins, c'est par inadvertance. Lo tzada, il n'a pas créé d'embuscade. C'est arrivé par accidentellement. Va'asher lo tzada. Va'elokim Ina leyado. Et c'est Hachem qui a fait en sorte que est arrivé ce qui est arrivé. Ina leyado. Ina leyado. Vesamti lecha. Ina. Aleph. Leyado. Lamed. Vesamti. Vav. Lecha. Lamed. Makom. Akadosh Baruch Hu réserve à Ir Miklat. Réserve une ville. Donc pour cette personne qui est menacée par le Goël Adam, Akadosh Baruch Hu lui réserve à Ir Miklat. Une place dans le Ir Miklat. Il y avait 3 Ir Miklat. Sur le côté est du Jourdain, 3 Ir Miklat. Sur le côté ouest, il y avait aussi les villes de Lévi'im, qui aussi accueillaient, les 42 villes de Lévi'im, qui aussi accueillaient ceux qui sont dans l'obligation d'être dans le Ir Miklat. Il y a des différences, ce n'est pas le moment maintenant de faire la différence dans Ir Miklat normal et Har Lévi'im, mais en tout cas, toutes ces villes-là, Ir Miklat qu'on a citées, plus la Har Lévi'im, peuvent accueillir un Rotzeach Bishgaga. Et donc le Hari HaKadosh nous dit Ina liyado vesamti lecha Rashi Tevot Elul. Ce que ça veut dire, en tout premier lieu, c'est que la même façon que l'Aïr Miklat accueille un Rotzeach, le mois de Elul est aussi donc quelque part quelque chose qui nous accueille et qui nous protège. Mais je vous propose un petit approfondissement. Le mois de Elul, donc d'après cette explication du Hari HaKadosh, est là pour nous servir de Ir Miklat. Alors approfondissons un petit peu ce que le Ir Miklat est pour celui qui a été Rotzeach Bishgaga, pour voir un petit peu
ce que ce mois de Elul, parallèle à l'Eir Miklat, tel que nous explique l'Ari Akadosh, doit nous apporter. Dans l'Eir Miklat, il y a des halachot très particulières. L'une des halachot, Tachin lecha derech, ça c'est marqué dans notre paracha. Tachin lecha derech. C'est quoi Tachin lecha derech? Ça veut dire que tous les chemins qui mènent au Eir Miklat doivent être correctement indiqués. Celui qui a été Rotzeach Bishgaga ne doit questionner personne, interroger personne. Tout doit être correctement indiqué. Tachin lecha derech. Marqué dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, Daf Kuf Amud Bet, marqué là-bas que normalement un derech, quelle est la dimension d'un derech, d'une route? Tetzain Amot, 8 mètres environ. Tetzain Amot, c'est une route, ouais. Tetzain Amot, c'est le shiur de Reshut Harabim, après certains, Tetzain Amot. Mais pour l'Eir Miklat, nous dit la Gemara, Lamed Bet Amot. Ça veut dire que c'est des boulevards pour permettre au Rotzeach Bishgaga Tachin lecha derech. On lui favorise l'accès au Eir Miklat. Donc tout est correctement indiqué. Le Rambam aussi est posé comme ça dans Ilchot Rotzeach ou Shmirat Nefesh Perek Chet Alachahe. Il dit V'chayavin bedin lechaven adrachim l'Eir Miklat. Marqué dans la première Mishnah de Masechet Shkalim, Be'echad be'adar mashmin al Shkalim, et le 15 Adar, le Beddin envoie des émissaires, les Taken et Adrachim. Les Taken et Adrachim. Alors on peut comprendre, dans les Rishonim, il y a une explication comme ça, les Taken et Adrachim, ça veut dire que les routes avaient été abîmées avec les pluies de l'hiver, et donc il fallait les remettre en état. Soit. Mais le Barthénoura là-bas rapporte des Rishonim qui disent qu'il fallait être Mechin le Derer pour le Rotzeach vers les Eir Miklat. Donc ça veut dire qu'il y a une mitzvah très particulière qui incombe au Beddin de se soucier que l'accès au Eir Miklat soit totalement dégagé, indiqué et dégagé. Chayavin Beddin, nous dit le Rambam, lechaven adrachim l'Eir Miklat ultaken otam ularchivan umisirin ben kol michshol vechol takala ve'en manichin baderech l'hôtel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est plat, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de monticule, il n'y a pas velo nahar, et là aussi nalav gesher, c'est-à-dire il n'y a pas gesher, c'est des ponts. כדי שלא לעכב את הבורח לשם, שנאמר, תכין לך הדרך. ורחב הרי דרך הרי מקלט אין פחות מ-32 רמות. C'est des boulevards plats, dégagés. Les plus belles routes d'Israël, c'était les routes qui menaient vers הרי מקלט. ומקלט, מקלט היה כתוב על פרשת דרכים. À chaque carrefour, il y a marqué, donc les mieux indiqués, les plus dégagés, les plus plates, c'est les routes pour l'הרי מקלט. Tachin lecha derech. Il y a aussi un din dans Masechet Makot, Daf Yud Amud Aleph. La Gemara, elle dit que Talmid Shegala, ça veut dire que quelqu'un qui a donc le devoir d'aller dans l'Eir Miklat, Maglin Rabo Imo. Vous vous rendez compte, ça veut dire que il fallait que le Rav aussi accompagne son élève. Le Rav, il n'a rien fait. Non, il reste avec lui dans l'Eir Miklat. Talmid Shegala Maglin Rabo Imo. Il va dans l'Eir Miklat avec son élève. Pourquoi? Il a dit parce qu'il y a marqué V'chai Sham. Là-bas, on va mieux expliquer dans quelques instants, mais en tout cas, V'chai Sham, il faut lui offrir les conditions de vie correctes. Et alors, pourquoi? On peut lui donner des bons plats. Et là, le Rambam, il rajoute quelque chose très célèbre et très joli. Comme toutes les phrases du Rambam. Perek Shvi, Milchot Rotzeach, il dit le Rambam. Ok? Talmid Shegala l'Eir Miklat Maglin Rabo Imo, Shenemar Vechai, Aselo Kedei Sheichye. Donne-lui les conditions de vie optimales. Et alors, ok, tu vas lui servir les. C'est intéressant. On se soucie de lui dégager les routes. Bon, ça c'est pour le protéger, pour ne pas qu'il tarde, pour ne pas que le Goël Adam l'atteigne. Ok, mais maintenant il est dans l'Eir Miklat. L'Eir Miklat, et le gars il a tué Bishgaga. Il a une grande part de responsabilité. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est qui son Rav? Ton Rav, tu l'accompagnes aussi en Eir Miklat. Et pourquoi? Parce qu'il peut lui créer les conditions de vie. Bah, ok, on va lui payer un. Il dit le Rambam, V'chaye ba'alei chochma u'mevakshei belo talmud, kimita chashuvim.
Il dit que pour quelqu'un qui est inversé dans l'étude, une vie sans étude est comparable à la mort. Tu veux qu'il vive, quoi? Il faut lui enseigner la Torah, il faut qu'il étudie la Torah. On ne veut pas un aumônier. Le rat, il part que sa femme, Non. les enfants, Zartot, il part et Amifat aussi. Lo mikol adam adam zoché lilmod. Quelqu'un qui apprend la Torah d'un Rav, c'est pas de tous. Il y a des affinités, on peut pas apprendre. Tu peux pas lui remplacer, on va te mettre un autre Rav. Il y a des compatibilités qui se créent, et vraisemblablement, c'est ce Rav qui lui convient le mieux. Ça, c'est donc le din de Haré Miklat. A priori, le Haré Miklat, donc tel qu'on l'a décrit, il faut dégager, dégager l'accès, et la fluidifier, la faciliter. Et ensuite, là-bas, on va lui envoyer son Rav. Son Rav! On va le gâter! Et entre nous, il était aussi gâté par les mamans des Kohanim Gdolim, qui lui envoyaient là-bas des makrouds pour qu'il ne prie pas pour que son fils, le Kohen Gadol, meure. Donc il était gâté, celui-là. Otseach, dans le Haré Miklat. Quel est l'objectif des Haré Miklat? C'est vrai que l'objectif premier aussi, c'est le préserver du Goël Adam, mais pas seulement. Parce que si l'objectif était uniquement de le préserver du Goël Adam, alors tu n'as pas besoin de lui envoyer le Rav là-bas. Tu n'as pas besoin. Goël Adam. Chaïcham! C'est quoi? Nous dit le Shem Ishmuel une phrase que j'aime beaucoup, que je n'ai pas sous les yeux, mais que je vais essayer de dire de mémoire. Le Shem Ishmuel dans Parashat Kedoshim, Ane Tav Resh Ain. Il dit là-bas que quelqu'un qui tue, évidemment, il y a quelque chose en lui qui meurt. Quand on commet un acte aussi désastreux, il y a quelque chose en celui qui le commet, qui va mourir. Et alors, va Chaïcham. On va tout faire pour lui réinjecter cette vitalité. Et comment on réinjecte cette vitalité? Qui est-ce qui habitait dans le Haré Miklat? C'est un ensemble d'assassins, Béchogeg, qui se retrouveront ensemble, jamais de la vie. Les Lévi'im, c'est eux qui habitaient le Haré Miklat. Dit le Shem Ishmuel, les Lévi'im étaient Ovdei Hashem, Beshira ou Zimra. Lévi'im, c'est le din. Mais bien souvent, la Simcha, elle se trouve dans le Mituk Adinim. Yitzhak, c'est le din, et c'est lui qui est appelé Yitzhak, Al-Shem Atzrok. Yitzhak a sali Elokim, Elokim. Le Lévi, c'est certes le dit, mais il était Oved Hashem Beshira ou Zimra. C'est Oved Hashem Beshira ou Zimra. Et il va falloir donc qu'il côtoie les Lévi'im, qu'il étudie la Torah avec eux. Qu'est-ce que c'est les Lévi'im? Qu'est-ce qu'ils font les Lévi'im toute la journée? Travaillent? Travaillent pas. Alors, les Lévi'im, ils étudient toute la journée. Tout au long de l'histoire, il y avait deux tribus qui s'adonnaient qu'à l'étude. Lévi et Issachar. Et comment on parvenait à leurs besoins? Qu'est-ce qui se passe? Les Kohanim aussi faisaient partie du Shevet Lévi. Les Kohanim, ils sont gâtés. Chavdalet, Matnot, Keuna. Les Lévi'im aussi, on leur donne ce qu'il faut. Masrot. Les Lévi'im, ils ont ce qu'il faut. C'est l'Am Israël, parce qu'ils sont Chelek Hashem. C'est la partie d'Hashem qui vient. Alors que Baruch leur donne, ce que vous devez me donner, vous leur donnez à eux. Il y avait aussi Issachar, mais Issachar, il avait son frère Zevouloun. Les Lévi'im, donc ça donnait uniquement à l'étude. La tribu de Lévi. Les côtoyer, c'était réinsuffler cette sensibilité. Parce qu'en fait, quelqu'un qui tue Béchogeg, d'abord c'est révélateur. Quelqu'un qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter une telle tragédie, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui est éteint. Il manque de sensibilité, il y a quelque chose en lui qui est mort. Et quand il tue, ça s'accentue. Alors il va falloir qu'il aille côtoyer les Lévi'im, qu'il aille côtoyer la Simchat Torah des Lévi'im.
quand il va côtoyer la Simchat Torah des Lévi'im, Pikudei Hashem Yesharim, Mesamech Elev, Etz Chaim hi la Machzikim ba, Ki hem Chayenu ve'orech Yameinu. Donc on va lui réinsuffler la Chayut, la vitalité qui lui manque. Et Hachem décide quand est-ce qu'il devra sortir. Décide. Chacun décide. Kol panim, ça c'est le yesod de Harei Miklat. Ça veut dire que réinsuffler la vitalité à quelqu'un après toutes les erreurs qu'il a faites, qui auraient pu porter atteinte donc à cet émotionnel si important, cette sensibilité si importante. Dit le Hari Akadosh, Elul, Kadosh Baruch Hu, c'est Ani le Dodi Vedodili, exactement comme pour les Harei Miklat, on va faciliter l'accès. On va aplanir le terrain. On va offrir des indications pour faciliter l'accès aux Harei Miklat. Et dans les Harei Miklat, notre rôle sera de réinsuffler cette vitalité qui a été atteinte. C'est exactement le mois de Elul. Akadosh Baruch Hu dit Ani le Dodi Vedodili. Dodili. Ani le Dodi Vedodili. Akadosh Baruch Hu Melech Basadeh. Comme l'exemple très connu du Baal HaTanya. Le Baal HaTanya, il dit, d'habitude, le roi, il est dans le palais. Pour accéder, pour obtenir une audience, il faut avoir la protectia, comme on dit. Il faut avoir des liens très particuliers. Tu ne peux pas accéder chez le roi. C'est difficile. Il faut faire beaucoup d'efforts. Il y a des moments où le roi va à la rencontre de ses citoyens. Et là, il est beaucoup plus accessible. Alors, cette Kirvat Elokim, pendant toute l'année, elle est moins facile. Pendant le mois de Elul, on t'aplanit le terrain. On te crée le contexte le plus favorable pour réparer un petit peu ce manque de sensibilité qui était le tien suite à tous ces accidents qui sont arrivés pendant l'année. Pendant l'année, il y a quelque chose, quand on fait des erreurs, il y a quelque chose en nous qui est atteint, qui est abîmé, qui manque cette vitalité. Le mois de Elul, c'est l'opportunité pour réinsuffler à l'homme avec la Simchat Torah, avec la joie des mitzvot, avec la joie de la Torah. Pendant les slichot, même les Sfaradim, c'est particulier, ils chantent.